Bonjour à tous. En vue de l'expédition que nous nous apprêtons à passer ensemble, je tenais à vous parler des 3 éléments clés à propos du ski de montagne. Premièrement, je vais vous parler de la prévention d'accidents en terrain avalancheux, de l'équipement individuel qu'il faut absolument avoir dans son sac à dos et de la sécurité. Lorsqu'on pratique le ski de montagne, il est essentiel de bien se préparer et de connaître les dangers reliés à la montagne. Voici donc quelques conseils pour éviter les accidents. Il est important de bien connaître le terrain sur lequel on va s'aventurer. Il est donc essentiel de se renseigner sur la météo, sur les conditions de neige, d'avalanche et sur les particularités du terrain, c'est-à-dire les crevasses, les pentes raides, etc. L'équipement est un élément clé de la sécurité en montagne. Il est essentiel de posséder un équipement de ski d'eau de route ou une planche à neige divisible, un casque, une pelle, une sonde, un DVA et bien sûr des vêtements adaptés à la météo. Il est important de savoir utiliser les éléments de sécurité, notamment le DVA. Il est également essentiel de savoir comment utiliser une pelle, une sonde, en cas d'avalanche, pour soi-même et pour ses amis. Un élément qui est souvent oublié par les néophytes dans ce sport est la communication. Il est important de communiquer avec les autres membres du groupe en cas de problème ou de danger. Il est également conseillé de se tenir informé des conditions météorologiques et des risques d'avalanche. Il est important de respecter les règles de sécurité en montagne, notamment les heures d'ouverture, les zones interdites et les fermetures des pistes. En général, le moyen le plus efficace à la prévention d'accidents en ski de montagne est la préparation. La préparation en terrain avalancheux, de connaître son territoire, connaître quels sont les pièges naturels, par exemple les rochers, les arbres, les raplats. La préparation consiste aussi en l'équipement pour ne pas avoir d'engelure euh, et de connaître son matériel. En conclusion, il est essentiel de bien se préparer et de respecter les règles de sécurité en montagne pour éviter les accidents. La pratique du ski de randonnée peut être très enrichissante et passionnante, mais il est important de ne pas prendre des risques inutiles. Maintenant, je vais vous parler de l'équipement individuel que j'amène dans mon sac à dos à tous les jours. Tout d'abord, j'emmène des lunettes de ski pour me protéger du vent, de la neige et des branches. Ensuite, j'ai une tuque de progression que je combine avec un cache-cou pour me couvrir les joues et les oreilles lors des plus grands froids. Pour ma protection, je porte un casque de ski qui lui aussi est muni d'oreillettes. Il est très important d'en porter un car même si on se croit de bon niveau, on ne sait jamais lorsqu'on va être pris dans une avalanche et se faire ramasser contre des roches. Lors de la progression en montagne, je porte seulement une paire de sous-gants pour éviter d'avoir trop chaud. Lorsque je commence à descendre, je rajoute des gants plus chauds et imperméables. À propos des couches sur mon corps, j'en porte 4. Je porte toujours une combine et un polar fin. Lorsque nous descendons, je rajoute un Gore-Tex, un imperméable. Et dès que nous nous arrêtons quelques minutes pour prendre une collation au bord de l'eau, je mets une doudoune de plumes pour rester au chaud. Pour ma sécurité et celle des autres, j'ai une pelle, un DVA et une sonde pour être préparé en cas d'avalanche. J'ai également une bouteille d'eau et un lunch pour rester hydraté et en forme tout au long de la journée. Il est impossible de parler d'équipement personnel sans parler de son trousseau de survie. Le trousseau de survie est essentiel. Tout le monde doit en avoir un sur lui. Le trousseau de survie contient 3 éléments. Le briquet, le couteau et le sifflet. Ces 3 items-là vont vous permettre de vous sortir du pétrin à n'importe quel moment. Ils sont l'essentiel lorsqu'on part en région isolée. Pour finir, j'ai une petite trousse de premiers soins avec seulement que l'essentiel, c'est-à-dire des pansements, des médicaments et des compresses. Cela est très utile si je commence à avoir des points chauds ou si j'ai un mal de tête. Voilà, vous connaissez maintenant l'équipement individuel que j'emporte dans mon sac lors d'une journée de ski de montagne. Il est important d'être bien équipé et de prendre soin de sa sécurité
pour profiter pleinement de cette activité de plein air. Avant que nous partions ensemble en expédition, il ne me reste seulement qu'à vous parler des règles essentielles en montagne. La vidéo que je m'apprête à vous montrer résume parfaitement le code de conduite en montagne. Le code de conduite en montagne, c'est comme sur la route. Vaut mieux adopter le bon comportement pour éviter les accidents. La règle d'or, c'est le contrôle. Assurez-vous d'être toujours en mesure de vous arrêter pour éviter toute personne ou tout obstacle. Vous voulez surtout pas avoir l'air de ça. Libérez la piste. Assurez-vous d'être visible. En d'autres mots, si vous avez envie de parler ou de texter, placez-vous sur les côtés. Vous arrivez à une intersection, qui a la priorité? C'est le skieur situé en haut de vous sur la montagne. C'est logique, il est déjà engagé dans sa descente. N'hésitez pas à aider les secouristes. Que vous soyez ou non impliqué dans un accident, donnez-leur un coup de pouce. C'est facile et très apprécié. Respectez la signalisation, skiez uniquement aux endroits permis. Si la piste est fermée, faites demi-tour. Et si vous n'êtes pas familier avec la remontée mécanique, voici la preuve qu'il est toujours préférable de demander de l'aide. Pour connaître toutes les règles du code de conduite en montagne, rendez-vous sur manège.ski. Bonne glisse! Dorénavant, je vais vous parler des 7 principes sans trace que nous pouvons appliquer lors d'une sortie de ski. Le premier est prévoir et préparer à l'avance. Celui-ci consiste à être prêt à faire face aux intempéries, aux risques naturels et à une urgence. Ensuite, planifiez votre excursion pour prévoir les périodes de forte fréquentation. Essayez toujours de monter en petit comité, c'est-à-dire en groupe de 4 à 6 personnes maximum. Si vous êtes un groupe de plus, divisez en sous-groupes et montez chacun de votre côté. Essayez toujours de réduire l'emballage de vos collations pour éviter de laisser des déchets sur place, dans la montagne. Le deuxième principe sans trace est d'utiliser les surfaces durables. Dans des zones fréquentées, essayez de suivre toujours le sentier, même s'il est mouillé ou boiteux. Suivez-vous en file indienne et n'éparpillez pas trop votre campement. Dans les zones intactes, c'est tout le contraire. Éparpillez-vous le plus possible pour ne pas créer de nouveaux sentiers. De plus, évitez les endroits où l'impact faible est récent. Le troisième principe se nomme disposer correctement des déchets, c'est-à-dire remporter tout ce que vous avez amené, inspecter les lieux et les haltes pour ne laisser aucun déchet ou reste de nourriture. Déposez tous les excréments dans les trous profonds de 15 à 20 mètres, creusés dans le sol à plus de 70 mètres des cours d'eau. Pour ce qui est de l'eau venant de la toilette et de la vaisselle, éloignez-la au minimum de 70 mètres d'un cours d'eau. Utilisez une quantité minimale de savon à vaisselle, biodégradable, et dispersez l'eau le plus possible, cette eau que vous aurez préalablement filtrée. Faire des feux en camping d'hiver est souvent plus rare qu'en faire en pleine saison estivale. Si vous décidez d'en faire, essayez de le faire les plus petits possibles et en prenant seulement que des bouts de bois morts et relativement petits pour ne pas brûler un excédent de bois. Bien sûr, faites des feux seulement là où est-ce que cela est permis. S'il n'y a pas de place permise pour faire des feux, prenez une tôle de cuisson à biscuits, par exemple, et faites votre feu par-dessus cela. Par la suite, disposez des braises que vous enfuirez dans la neige. Le mieux restera toujours de ne pas faire de feu du tout et de privilégier plutôt la cuisine sur un réchaud. Bien sûr, lors d'une sortie en montagne, nous devons croiser plusieurs animaux. Il est important de respecter la faune, c'est-à-dire observer la faune à une distance. Ne suivez pas les animaux, n'approchez pas les animaux sauvages non plus. Ne donnez jamais de la nourriture à un animal sauvage. Ceci peut altérer son comportement et peut nuire à sa santé. Protégez la faune et votre nourriture en stockant vos rations et vos déchets dans un endroit bien sûr et à l'abri des animaux sauvages. Dans plusieurs parcs et dans plusieurs campings, il existe des poubelles faites pour éviter que les animaux aillent fouiller dedans. Utilisez-les. De plus, plusieurs amateurs de plein air souhaitent amener leurs chiens dans leurs expéditions. Il est très légal de l'amener si cela est permis. S'il est écrit de le garder en laisse, gardez-le en laisse. S'il n'est pas écrit de le garder en laisse, vous devez quand même surveiller votre chien en tout temps. De plus,
Évitez de déranger la faune lors des périodes de reproduction. Par exemple, le mont Albert est fermé durant l'hiver pour permettre aux caribous de se reproduire. Nous sommes déjà au 7e aspect du principe sans trace, c'est-à-dire le respect des autres usagers. Si vous croisez d'autres passionnés de plein air comme vous, faites-leur bonjour, soyez sympathique avec eux et parlez avec s'ils en ont envie. Soyez courtois, cédez le passage. Évitez de vous promener en ski avec des haut-parleurs ou en chantant très fort. Ceci nuit à l'expérience auditive des autres passionnés de plein air. La dernière règle que je vais vous demander de respecter est la plus importante. Il s'agit d'avoir du plaisir. Malgré toutes les interdictions possibles, le but du ski de montagne est d'avoir du plaisir autant en ascension qu'en descente. Amusez-vous, profitez de la nature et ayez une bonne glisse.